Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale des énergies pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. On commence toujours avec l'oracle au quotidien. On va aller voir ça les amis. Quels seront les messages pour cette nouvelle semaine qui va arriver? Que va-t-il se passer? On va faire un tirage avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. J'ai envie d'utiliser ce jeu-là. On va également voir si jamais je dois recouvrir l'oracle des miroirs. J'ai pris le White Tarot. Et alors le message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Et en fin de tirage, on fera une petite question générale qui se termine par oui ou non, enfin qui répond par oui ou non, en tout cas dans ce sens-là, et une question sentimentale. Ok les amis, alors allons voir ça. Quel sera le message avec l'oracle au quotidien pour cette semaine du 7 au 13 mars 2022? Okay, on y va. On coupe. Et ce sera la carte « Voici le nouveau-né ». L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un projet de vie, d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Oh! Un nouveau départ, l'annonce d'une grossesse, l'aide pour un enfant qui demande de l'aide. En notre deck, on a dites oui et merci. Ou vous allez demander de l'aide pour un nouveau projet. Mais il faut dire oui et merci. On va peut-être vous donner de l'aide pour un nouveau projet et ce sera le temps de dire merci et d'être reconnaissant pour ce que les autres ont à vous apporter. Voilà. On a les blés aussi sur cette carte, donc c'est l'abondance, c'est le fait de récolter ce qu'on a semé et de s'offrir quelque chose de beaucoup plus joyeux, n'est-ce pas? Ok, alors on va aller voir avec notre oracle des miroirs, le message. Oups, on y va. Pour cette semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez bien les amis, je ne sais même plus si j'ai demandé. Que vous avez passé une bonne journée et que vous avez passé une bonne semaine. Ok, alors, avec l'oracle des miroirs. Ok, alors, on coupe. À la coupe, nous avons la chance et le contrat. Oui, on va saisir sa chance pour un nouveau projet, un nouveau travail. Donc peut-être qu'on va tomber par hasard sur une annonce de job. Et ce sera notre chance pour pouvoir signer ce contrat. Ok, parce que là, on subit beaucoup d'accusations sur le fait qu'on ne travaille pas. Ok. Alors, on a la carte du rêve, la trahison et règne. Ok. Ici, on a peur d'une réunion. Peut-être on a peur d'une réunion de famille. On a peur, on se fait des films dans sa tête concernant une réunion de famille, une réunion au travail. On est un petit peu inquiet et stressé par rapport à ça. On a peur de se tromper. On a peur qu'on va nous tromper ou nous trahir. On a peur d'apprendre des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Donc ici, on a vraiment peur de se retrouver pour une discussion à plusieurs.
Que ce soit une discussion avec, au travail avec les collègues, on a peut-être peur que, je sais pas moi, peut-être vous avez fait une petite bêtise, vous avez peur que votre collègue, l'un de vos collègues va le dire. Voilà, vous faites des films dans votre tête ici. Vous faites des films dans votre tête. Okay. Mais ce n'est uniquement dans votre tête. Ce ne sont que des imaginations et des illusions. Ce n'est pas vrai ici. Okay. Alors, on a la carte de la correspondance, victoire et compromis. Voilà. Il faut arrêter de vous tracasser, de stresser par rapport à ce qui doit vous attendre, une réunion de famille, une réunion de boulot, le fait d'aller justement voir, d'aller se présenter à un travail. Vous êtes dans vos peurs et dans vos imaginations. Ce n'est qu'une imagination, ce n'est que des films que vous vous faites dans la tête. Vous pouvez vraiment y croire, vous avez la victoire et en plus vous allez signer un compromis, vous allez trouver la paix. Ça peut être également dans une réunion de famille où vous allez donc retrouver la paix, vous allez faire la paix avec les membres de votre famille. Mais là, vous êtes vraiment dans un état de stress à vous imaginer plein de choses. Ouais. Parce que y a eu des personnes peut-être jalouses autour de vous, il y a eu peut-être des choses que vous avez faites par jalousie, et donc du coup vous avez peur peut-être des retombées, mais si les gens vous aiment, ils vous pardonneront. Si votre famille vous aime, ils vous pardonneront. Il faut vraiment trouver le bon dialogue et ne pas vous enfermer dans vos croyances et dans vos illusions, dans vos films, dans votre tête ici. Il faut vraiment se lancer et pouvoir discuter avec le meilleur équilibre possible et avoir confiance. En tout cas, ce sera bénéfique. Ok. Alors. On a la carte du bouclier qui est tombée. Le bouclier, je voulais la mettre sur la trahison. Donc oui, en fait, vous vous empêchez... vous êtes protégé ici du fait que vous avez peur d'aller vers ce nouveau travail, vers cette réunion de famille, vers cette réunion au boulot. Donc vous avez un petit peu pris la distance et vous faites des films dans votre tête. Et là, on vous dit qu'il est temps de pouvoir aller rechercher, de faire votre nouveau projet, de faire ce que vous avez envie de faire ici, sans penser à votre mental qui vous bloque un petit peu l'esprit et votre imagination. Ok. Alors, allons voir s'il y a d'autres messages. En tout cas, vous êtes protégés, la situation sera protégée, les personnes seront dans un bon état d'esprit avec vous, la communication va bien se passer, n'ayez crainte. Okay. Alors, la carte de la trahison revient, la carte du rêve revient et la carte de l'ouverture. Pourtant, j'ai mélangé et j'ai coupé. Oui. Donc ici, il faut laisser votre imagination derrière pour pouvoir avoir cette nouvelle opportunité ici. Arrêtez de vous faire des films dans votre tête, arrêtez d'imaginer qu'on vous trahit, qu'on vous jalouse, ou qu'on vous trompe, ou qu'on profite de vous. Vous soufflez de tout ça, le monde n'est pas contre vous. Il faut ouvrir la porte ici, il faut ouvrir la porte. Parce
que au plus vous allez lancer, ici on a la carte du boomerang, au plus vous allez lancer des énergies faibles, vous voyez, regardez la carte, avec la batterie, enfin la pile ici, au plus vous allez balancer des énergies faibles, au plus, comme le boomerang, ça va vous revenir faible. Et vous n'allez pas trouver du coup de solution. Faites-vous confiance et confiance en la vie. Ne vous mettez pas plein de choses en tête dans votre imagination. Accueillez vraiment un nouveau départ ici. Accueillez votre nouveau départ. Okay. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur également de dire à son conjoint, à son partenaire, qu'elle désire un enfant ou qu'il désire un enfant. Et donc on a peur et alors on essaye d'écarter. Au plus, on se fait des films dans la tête, il voudra jamais, elle voudra jamais, c'est trop tôt, ou alors notre situation ça va pas, mais non. Et du coup, vous laissez votre mental agir et vous n'agissez pas vous, quoi. Vous avez peut-être également peur pour plein de raisons d'aller travailler, c'est possible. Il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils ont eu un traumatisme, ça arrive. Et là, vous faites du coup des films, mais là, on vous dit qu'il est temps de laisser vos films imaginaires derrière. On ne va pas toujours vous trahir, le monde n'est pas contre vous. Le monde n'est pas contre vous et le monde a des nouvelles choses pour vous. Le monde a des belles choses pour vous. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Ok. Alors, on a la carte du voyage, la carte de l'amitié et la carte du travail. En d'autres decks, on a la carte du boomerang. Boomerang, homme. Alors, ici, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'il y a une personne de votre cercle amical qui travaille peut-être dans le fait de faire un voyage vers vous, de revenir vers vous. Un voyage, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Il y a une personne dans votre cercle amical qui vous observe et qui veut... avec laquelle peut-être ça s'est très mal passé, vous avez eu une histoire d'amitié qui s'est terminée. Et là, cette personne, on vous dit qu'elle vous observe et qu'elle travaille sur le fait de vouloir revoir votre amitié. Oui. Et vouloir une évolution concernant votre amitié, pour voir si c'est possible de reconstruire cette amitié, parce que cette personne... il y a trop de cartes qui sont tombées. Cette personne, vous manquez à cette personne ici. Vous manquez à cette personne. Cette personne cherche comment faire pour revenir vers vous. Donc peut-être cette semaine, cette personne mettra en place de comment faire pour revenir vers vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, on va aller voir ça cette semaine, ou alors peut-être la semaine d'après. On va aller voir. Okay. Ensuite, on a le verdict, loi et contrat. Alors j'entends également un ami qui vous propose un travail au sein de sa société ou dans la même entreprise. Mais ça va demander de faire un voyage. C'est à l'étranger ou en tout cas loin de chez vous. Et pour moi, vous allez accepter, vous allez saisir cette chance. Sinon, pour l'histoire de l'ami qui veut revenir vers vous, oui, il va revenir vers vous. Là, il va passer son temps d'abord... Ou vous, c'est vous peut-être l'ami qui désirait retrouver un ancien ami ou amie. Donc vous allez réfléchir à comment entreprendre les choses pour reprendre contact avec cette personne.
Et vous allez doucement voir une solution pour comment y arriver et comment aller de nouveau vers cette personne, avec quel genre de paroles, apaiser les mots, ne plus reparler de ce qui s'est passé, voilà. C'est tout ça. Ne plus reparler et de s'accuser sur les choses qui ont été dites ou faites. Il faut vraiment retourner vers cette personne avec l'idée d'un nouveau départ et pas retourner vers cette personne. Les cartes qui sont tombées. Et pas retourner vers cette personne en ayant l'idée que ça va foirer et que vous voulez reparler du passé. Ça ne sert à rien. Alors voilà, on a la carte du retour et la tranquillité. Ok. Je pense qu'ici vous allez avoir confiance, que vous allez faire les choses bien pour pouvoir retourner vers cet ami, ou cet ami va faire les choses bien pour pouvoir retourner vers vous. Vous étiez comme une famille, vous étiez comme les deux doigts de la main. C'était une amitié très soudée, seulement il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a peut-être eu le fait que ça a été un petit peu instable, on était un petit peu instable émotionnellement, c'est-à-dire qu'on est peut-être tombé dans un cercle infernal, vous savez, d'angoisse, de trahison, de dépression. Peut-être que les deux personnes sont tombées dans cet état d'esprit-là. Et c'est ça qui a fait que forcément, quand il y a deux personnes qui sont dans un état d'esprit dépressif, elles n'arrivent plus à s'entendre parce que l'une et l'autre personne ne veulent rien savoir. On croit que ce que l'on veut. Et on aura beau nous dire que ce soit notre meilleur ami ou la personne qu'on aime le plus au monde, non. Quand on s'est enfermé, donc c'est vraiment un état d'esprit où on était enfermé, où on avait une mauvaise image de soi. Et donc voilà, ça a fait que vous êtes séparés. Mais ici, le retour de cette personne ou votre retour vers cette personne va se baser sur quelque chose de très mature, de très réfléchi. Et voilà, donc ça c'est vraiment très positif ici. Il y a également quelqu'un de la famille qui revient. Il y a quelqu'un de la famille qui revient, ou vous retournez vers votre famille, mais comme si, en fait, quelqu'un est parti vivre à l'étranger, et là, elle revient. Elle revient, cette personne revient. Ou vous êtes la personne et vous revenez dans votre famille. Alors, un autre message. L'oracle des miroirs. Ok, alors, on coupe. Et on a la carte du travail, okay. Famille et tranquillité. Ok. Un travail familial qui a pris du temps pour retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre familial sain, un équilibre familial avec les moyens. Donc, du coup, une personne retrouve du travail, le partenaire ou l'autre partenaire retour du travail, et du coup, ça va repermettre à la famille de pouvoir avoir un bien-être et être dans un équilibre plutôt sain. Ça a pris du temps, mais voilà, ça va arriver, les nouvelles arrivent. Il faudra juste un tout petit peu patienter encore, mais les nouvelles arrivent, Voilà, il y a le retard, les nouvelles arrivent, il faut juste ne pas être dans l'impatience et du coup ne pas aller vers votre nouveau projet, du coup ne pas vous, comme on a dit en début de vidéo, ne pas vous mettre des films dans votre tête pour ne pas aller dans un entretien d'embauche ou postuler à un travail. Okay. Ou alors j'ai aussi une famille
qui tient quelque chose, un projet familial, enfin une profession familiale. Ça peut être, je sais pas moi, un restaurant, ça peut être une ferme, qu'importe. Et ici, une personne revient pour retravailler dans le cercle du coup familial, donc dans la ferme, dans le restaurant, et parce que ça a été détruit auparavant. Et là, ça y est, on va trouver le courage de pouvoir retourner. Ok. Alors, on a la culpabilité, l'évolution et le cadeau. Voilà. En fait, c'est ça. Comme je l'expliquais, on était resté tellement trop dans un état d'esprit où du coup on culpabilisait parce que soit on s'était trompé ou soit on a trahi quelqu'un, hein, c'est possible, hein, ça arrive. Et du coup on culpabilise ou alors on nous a fait culpabiliser par rapport à quelque chose qui s'est passé. On culpabilise parce qu'on on sait qu'on a peut-être fauté, on a fait peut-être une bêtise, même pas une grosse bêtise, hein, ça peut être une petite bêtise. Et on a peur de du coup retourner vers une personne ou vers notre famille ou vers un travail, qu'importe de la situation, selon votre situation et ce que ça vous parle. Mais si on vous dit vraiment de mettre vos films dans vos têtes, votre parano en fait, c'est de la parano ici. C'est votre parano qui vous mène à ce que vous culpabilisez. On vous dit de mettre ça de côté et que vraiment c'est ce qui va vous offrir le cadeau de la vie pour une évolution paisible. Mais c'est vous qui avez le choix de le faire. C'est vous qui avez le choix de soit de garder votre parano ou soit un peu diminuer la parano et faire confiance en la vie, faire confiance aux autres. Ou si par exemple c'est une personne qui revient et qu'elle vous a blessé, cette personne, que ce soit famille, amis, collègues, qu'importe, ça sert à rien de rester dans vos films, dans votre tête et rester parano que la personne va recommencer ou voilà. Il faut savoir où est-ce que vous voulez aller ici. Et vous êtes libre du choix que vous prenez. Ok. Alors, on va aller voir encore un petit message. Alors, ok. Et on a la carte de la chance. On a des belles énergies pour la semaine prochaine. La jalousie et le miroir magique. Une personne, ici il y a aussi une personne qui vous a, ici il y a une personne qui vous a trahi, une personne, une mauvaise personne qui montre une belle image devant et qui derrière n'est pas du tout ça. Et ici, si cette personne, si ça vous parle et qu'il y a une personne qui vous a fait du mal, ou vous êtes la personne qui avait fait du mal, mais la retourne, le karma. Un retour de karma ici, clairement. Oui. Un retour de karma. 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 Oui. Une personne qui a voulu vous détruire, une personne ou vous avez voulu détruire une personne. En tout cas, ici, j'entends une personne qui a voulu détruire une autre. Par hypocrisie, par le fait d'avoir été, de vous avoir profité de vous, d'avoir profité d'une situation et avoir mis son petit venin là dans la situation ou contre une personne. Ou alors ça peut parler également de quelqu'un qui vous a mis le mauvais œil, mais ça y est, vous allez vous libérer de ça, vous allez plus penser, parce qu'au plus on va penser, oui, j'ai le mauvais œil, oui, je suis maudit, oui, on m'a jeté un sort, tout ça. Au plus vous allez penser ça, au plus ça va travailler et au plus ça laisse travailler les choses négatives sur vous. Mais si quand vous aurez fait ce travail-là dans votre tête avec votre parano, tout ça, c'est un petit peu en lien, la roue tourne. Le karma va retourner à celui qui l'a lancé.
Karma, karma, karma. Et il y aura du coup un bonheur pour... ici j'ai la femme, mais c'est un tirage général, ça peut être un homme qui était dans une instabilité des plaisirs, qui était dans une... Vous savez, où on ne sait plus qui on est, on a été vraiment détruit par une personne ici et ça se retourne contre cette personne. Oui. Ah oui, 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 le boomerang, ah là 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 là. Mais cette personne va être... cette personne va pas être contente. Et elle va le faire savoir. Mais vous s'en fichez. C'est pas votre problème. C'est elle qui a merdé, c'est pas vous. Okay. On a la carte fécondité. Homme et un rêve. Ok. Et en notre deck ici, on a la carte du cadeau. Ici, j'ai un homme enfin un homme ou une femme, ça peut être interchangeable, un tirage général. Donc voilà, j'ai un homme ou une femme qui rêve d'avoir un enfant ou de construire, de s'engager avec une personne. Mais il en rêve vraiment. Hein. Et ah oui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Je pense aussi, également ici c'est l'homme, mais que la personne ici qui a un petit peu foutu la zizanie, c'est par rapport à un homme ou une femme, c'est interchangeable. Et ici, on vous conseille de poursuivre vos rêves et vos désirs et ce qui vous fait plaisir et de ne pas vous renfermer de nouveau, je rejoins ce que j'ai dit là tout à l'heure, dans de la paranoïa. De poursuivre vos rêves, qu'importe les quand dira-t-on. Et qu'importe que ça plaise ou non en fait. Voilà, tout simplement. Qu'importe. Parce qu'ici, il y a vraiment une personne qui travaille à ce que vous vous cassez la gueule. Ou vous travaillez à ce que quelqu'un se casse la gueule. Vous êtes jaloux parce que votre ex a refait sa vie. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Vous n'êtes plus ensemble. Hein. Enfin, voilà. Pourquoi s'acharner contre lui ou contre elle? Il y a je ne sais combien de personnes sur cette terre. Ah oui, vous allez me dire, oui, mais on a eu des enfants ensemble. Ah ouais, et alors? C'est bien de laisser des enfants grandir dans des relations malsaines, toxiques, parce que du coup, vous allez forcer l'autre personne à rester avec vous parce que vous avez des enfants. Voilà quoi. Et alors, du coup, vous empêchez carrément votre ex de vivre sa vie, quoi. Donc, ouais. Alors ensuite, on a l'amour, miroir magnétique et enfant. Voilà. C'est carrément ça. C'est vraiment une histoire entre deux ex que c'est terminé. Et il y a une des deux personnes qui a joué un double jeu ou qui a fait des méchancetés, qui fait des méchancetés. Et là, on me dit que l'amour vaudra plus que tout. L'amour sera plus puissant que tout. Donc ici, vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer la joie. Il faut vraiment vous attirer l'amour chez vous. En plus, on a la carte de la chance, la carte de l'amour, la carte du miroir magnétique et la carte du miroir magique.
La carte du rêve. Mais c'est magnifique, ma chérie. C'est juste magnifique. Ouais. En fait, l'ex pense toujours que vous allez revenir. Elle se fait une parano dans la tête que vous allez pouvoir revivre un amour magnifique, avec vos enfants, et que tout ira bien, et que voilà. Et même cette personne ici veut encore un enfant avec personne. Vous allez faire quoi? Vous allez le forcer de avoir des rapports sexuels avec vous? Je ne sais pas. Fatalité, c'est fini, c'est mort, c'est en feu, c'est pas possible. Désolée, les amis, mais voilà. Alors, s'il y a une personne qui se demande si son partenaire ou sa partenaire qui a des enfants avec, oui, la personne, l'ex de votre partenaire, est dans un état d'esprit comme ça. Et la roue va tourner. Oui, elle vous observe. Ça vous observe, ouais, de loin. Ça vous observe de loin, ça veut clairement que ça capote tout. Alors. Ici, il faut vraiment prendre de la distance par rapport à cette situation et à ce que le mental peut parfois exagérer. Et du coup, ça vous empêche de vivre cet amour qui est beau, en fait. Tout ça à cause d'une personne qui fout la merde. Et je pense qu'il est temps à votre partenaire, si ça vous parle, donc votre conjoint ou conjointe, de prendre de la distance par rapport à cette personne qui est tout le temps présente, en fait, et qui est oppressante. Il faut prendre vraiment de la distance par rapport à ça ici. Ok. Ne vous tracassez pas. L'homme, la femme, votre conjointe ou vous allez, si c'est vous la personne qui vivez comme ça un harcèlement par rapport à votre ex, ici il va y avoir un véridique, vous allez comprendre les choses et grâce au fait que vous allez prendre des distances par rapport à ça, ça va mettre du temps parce que vous n'allez pas le comprendre directement. Vous n'allez pas comprendre directement qu'en fait, depuis le début, c'est cette personne qui vous a jeté un sort, entre guillemets, quoi. Ici, on va comprendre du coup cette affaire et oui, de toute façon, le karma va se charger de cette personne. Ça prendra du temps, mais on va retrouver une sérénité. On va retrouver une sérénité. La personne doit comprendre que vous êtes séparés et qu'il est temps il faut le comprendre, quoi, qu'il y a une séparation. Et qu'il n'y a pas d'histoire d'avoir des relations sexuelles entre amis, de trouver un compromis pour la famille, blablabla. Que les choses vont changer, qu'il y a une évolution. Mais, regardez, vous allez que vous détruire la santé, le mental, tout ça. Si vous continuez. Avec le temps, vous allez comprendre. Avec le temps, il y aura une discussion où vous allez comprendre et vous allez victoire sur l'instabilité. Donc, voilà, après on a la joie, la clairvoyance, vous allez voir clair.
mais ça va mettre du temps. Et donc, du coup, vous aurez avec... on a le couple après ici, donc ça va mettre du temps, hein, c'est long ici. Hein. Ça va mettre bien, bien longtemps. Une fois que la personne aura compris que son ex est comme ça va pouvoir ramener de l'abondance dans ce couple. Dans ce couple, et donc du coup, de retrouver un nouveau départ par rapport à ce nid d'échec. Mais, comme je dis encore et toujours, c'est vous seul qui avez la possibilité de faire un choix. C'est vous seul qui avez la possibilité de faire un choix. Et c'est peut-être cette histoire-là qui fait que du coup, on a peut-être peur d'une réunion de famille, on a peut-être peur de se retrouver dans le cadre d'une procédure. Je ne sais pas moi, si vous étiez marié, que vous avez fait une procédure de divorce, enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Et ici, c'est peut-être le jour du jugement, vous allez assister, vous faites des films par rapport à ça et tout ça. Mais on va se libérer de ces charges. Ok, bon ben, on a vu assez bien de messages, hein, je pense. Ok, la discussion, les paroles, très importantes ici. Oui, travailler sur la communication, travailler à comment parler. Très important ici. Alors, un petit message de l'oracle. Thérapeutique d'auto-guérison Dina Segal. On y va les amis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à améliorer pour vous cette semaine du 7 au 13 mars 2022? Qu'est-ce qu'il y aura à améliorer pour vous? Quel est le message de cet oracle? Alors, allons voir ça. On coupe. Et ce sera la carte de la procrastination. Voilà, c'est comme je l'ai dit là tout à l'heure, on est dans la parano, on est vraiment dans une parano extrême. C'est vraiment ça qu'il va falloir travailler cette semaine pour pouvoir accueillir un nouveau départ, pour pouvoir accueillir le fait qu'on va pouvoir se libérer de ça. Parce que là, vous êtes dans un état où vous, comment dire, sur votre sort, vous plaignez, ou vous voyez ce que je veux dire, vous êtes... oh. Vous êtes dans un état où vous vous victimisez un petit peu d'une situation, où vous vous sentez donc coupable et que vous allez le faire savoir. Et ici, le tout, vraiment, c'est de pouvoir prendre le peu de lumière encore qui reste en vous ici, pour vous enlever tout ce sombre qui vous submerge, et vous êtes là abattu sur votre sort. Je vais vous lire donc la carte numéro 8, donc la procrastination. Oh, je fais tout tomber. Voilà, ah non. Oups. Ok, ça tient? Oui, ça tient. Ok, on y va les amis, on va aller voir ça. Alors, cette carte vous indique qu'il est temps de vous décider à agir et de cesser de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Elle vous demande de passer à l'action. Vous avez repoussé à plus tard des tâches importantes, même s'il s'agit de choses que vous n'avez pas envie de faire, comme nettoyer la maison, payer les factures, poser une candidature, perdre du poids, déclarer vos impôts, étudier, etc. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que vous avez à faire. Votre force d'action s'inscrit toujours dans le moment présent. Cette carte vous montre qu'il est urgent que vous agissez. Si vous êtes actuellement en train de remettre à plus tard quelque chose d'important à vos yeux, car vous doutez d'y arriver, cette carte vous incite à prendre votre courage à deux mains et de faire face à vos peurs afin d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Quelle serait la pire chose qui pourrait arriver? Que vous commettiez une erreur, quand bien même cela serait le cas.
vous apprendriez de celle-ci? Voilà, ça sert à rien de rester dans son coin et de rester dans ses... Du coup, comme je l'ai dit en début de partie de vidéo, le fait qu'on n'ose pas postuler un emploi, qu'on n'ose pas aller à une réunion de famille, le fait qu'on repousse à chaque fois, c'est vrai, les choses et que du coup, bah, on s'acharne sur notre sort et on n'ose pas. Il est temps de dire oui et merci, d'y aller. On y va, on bouge, on se met en action, effectivement. Allez, on va faire une question. Donc, posez-vous une question. Ça, c'est général, avec le Magic Answer Book. Oh, Magic Book, réponds-moi. Allez, passer à votre question. Ok, les amis. Alors, tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible. J'espère que ça aura répondu à votre question. Alors, maintenant, côté sentimental, une question pour vous. Pensez à votre question. Question du cœur. Ici, c'est le Love Answer Book. Oh, Love Book, réponds-moi. Alors, vous avez votre question? On y va? Allez, hop, et ce sera « Je ne veux pas te faire de mal ». Voilà. Si vous avez pensé que ça vous a parlé, le message du fait que vous êtes la personne qui a un ex ou une ex qui est envahissante, que vous êtes la personne de ce couple-là, enfin que votre partenaire est un ou une ex trop envahissante, si vous avez pensé à cette personne ne veut pas vous faire du mal et il veut vraiment y arriver et trouver un nouveau projet et aller avec vous, quoi. Et cette personne ne veut pas faire du mal non plus à l'autre personne, c'est normal. C'est normal, on ne veut pas faire du mal aux gens qu'on aime. Bon, je sais pas pourquoi j'ai tourné et ici j'ai quelqu'un d'autre en tête, donc oui. Il y a une histoire de triangulaire ici, il y a une personne qui veut l'autre, mais l'autre ne veut pas, et moi je veux revenir, mais moi je ne veux pas que tu reviennes. Mais quand ça a été ambigu une fois, ça restera tout le temps ambigu, c'est ça le problème quand il y a des personnes qui se séparent, qui se rapprochent, mais ne se remettent plus ensemble, mais et puis l'autre s'en va, et puis fait sa vie, l'autre personne attend, l'autre personne fait sa vie, et voilà, c'est la catastrophe. Surtout si c'est très rapproché, s'il y a eu la séparation, qu'il y a eu un rapprochement, et qu'après vous êtes de nouveau en couple. What the fuck? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos dès qu'elles sont en ligne. Je vous dis à très bientôt, je vous dis merci pour m'avoir suivi, je vous fais des bisous, salut les amis.